Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau Sacha Ernst. Bonjour Sacha. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu es un Suisse typique. Merci, oui. Tu viens de l'extrême est de la Suisse, les Grisons. D'accord, oui. Et tu te déplaces dans tout le pays régulièrement? Oui, c'est juste tous les week-ends, en fait, je visite des églises et puis je présente notre travail. Voilà. Ouais. Tu es le Suisse typique parce que tu parles les 4 langues nationales, c'est quand même assez rare. C'est assez rare, alors on est sous protection. Hein. C'est bien. Mais quelle est ton activité principale? Mon activité principale, c'est je travaille pour le ACP Suisse, c'est Action pour des chrétiens persécutés, et puis je visite des nations difficiles, et puis je raconte aux églises, c'est pour ça, pourquoi on peut prier, pourquoi on peut aider. Alors, mais notre cœur, c'est vraiment pour les chrétiens persécutés. Ouais. Ouais. Tu as sûrement plein d'histoires à nous partager. Ouais, il y aura des jours à raconter, justement, ouais. Et tu as choisi un texte pour partager avec nous aujourd'hui. Quel est ce texte? Le texte, pour commencer, c'est Psaume 18, versets 7 à 10. Alors, je vais vous lire ce texte. S'il te plaît, oui. Le Psaume 18 dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre était ébranlée, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel, il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. » Ah, tu nous parles d'un Dieu qui est fâché, là. Ouais, un Dieu qui est en colère, mais pas vraiment à cause de nous, mais à cause de la situation, des choses qui crient au ciel, qui ne sont pas justes, des injustices de ce monde. C'est à cause de ça qu'il est en colère, je pense. Ça commence par ce psalmiste qui crie à Dieu, quoi, c'est ça? Justement, ça c'est une chose qui me motive. Comment prier d'une manière efficace. C'est pas seulement des jolies prières, mais des fois on est tellement sous pression, on est obligé de crier. Surtout pour nous, pour savoir que mes cris sont arrivés chez le Seigneur. Bien sûr, il écoute nos pensées, mais pour moi-même, c'est important. Je sais, mes prières sont arrivées chez lui. Oui. Et tu rencontres beaucoup de gens qui sont dans des situations comme ça, finalement, qui crient toujours. Crient toujours. Par exemple, en Syrie, on travaille en Syrie, c'est une région de guerre, de crise, et puis des injustices qui crient au ciel. Et puis, par exemple, on a eu une situation l'année dernière, avril 2017, la grande ville de Raqqa, une ville de millions de personnes qui étaient sous oppression du Daesh en Syrie. Cette ville a été bombardée et puis la première journée, il y a environ 10 000 personnes qui sont des réfugiés. La troisième journée, 50 000 personnes. Incroyable. Et puis là-bas, au milieu de tout, on a un container hospitalier, ça s'appelle. C'est un camion avec une clinique dessus. Incroyable. Donc, tu as des images de cet événement-là? Je vous ai apporté des images pour vous montrer les réfugiés et puis au milieu de tout ça, cette clinique, cet endroit d'espoir pour eux. Oui. Alors on va regarder ces images. S'il te plaît, merci.
Donc on a vu ces images incroyables. Toi, tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé. C'était incroyable. Disons, je suis de temps en temps là, mais surtout notre team, il est là. Ils sont là 24 heures, 7 jours, pendant des années, ouais. Ouais. Et puis, comment ça se passe? C'est compliqué, c'est difficile. Mais tu dois voir, c'est 50 000 réfugiés et puis le stock de médicaments s'était pris pendant les premiers 3 jours. Et puis nos médecins, des médecins kurdes, syriens, nous téléphonent, nous disent « Écoutez, il faut faire quelque chose parce qu'on a lu le premier jour, il y a un enfant, il est mort. La 3e journée, 25 enfants sont morts. Alors faites quelque chose, organisez des médicaments. » J'ai dit, bah, écoute, c'est la guerre. Depuis la Turquie, je ne peux rien entrer. L'Irak du Nord, rien. De la partie de Damas, Libanon, rien. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Là, tu peux crier comme David. Et puis le team, nous en Suisse, des autres personnes, je pense des centaines, peut-être des milliers de personnes en Suisse, ils ont crié, ils ont hurlé au Seigneur. Et puis le 4e jour, notre médecin, athéiste dans le temps encore, nous téléphone, ils disent, écoute, un miracle. Je dis, mais t'es athéiste, tu ne crois pas au miracle. Et puis il dit, non, mais il faut que tu écoutes ce qui est passé. Il y a dans tout ce mouvement de 10 de milliers de réfugiés, il y a tout à coup des hélicoptères qui atterrissent. Il y a environ 40 bodyguards qui sortent. Wow. Et entre eux, il y a quelques politiciens très renommés sur ce monde. Et un de ces politiciens, il vient chez notre hospitainer, ils disent, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit, je peux vous faire confiance. Je vais voir qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez recevoir en valeur de 100 000 € des médicaments directement apportés par des hélicoptères. Incroyable. Et puis ça, c'était vraiment, moi je le dis, c'est management by heaven. Ça, tu ne peux pas organiser, mais tu peux hurler, tu peux crier. Et souvent, on a vu comme en Actes 4, verset 30, le Seigneur, il bouge son bras à travers de son serviteur Jésus-Christ qui vit dans tous les chrétiens qui sont nouveau-nés en Jésus. Et puis, on a des miracles comme ça, on a régulièrement, et puis on est aussi obligé d'avoir des miracles comme ça, parce qu'autrement, souvent, rien ne va plus, rien ne se passe. Ouais. Mais la puissance de la prière, ça c'est énormément, ouais. Donc, il y a de la prière, vous priez, mais en même temps, il y a de l'action. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Alors, tu peux pas venir leur parler du Seigneur, du Dieu. Et eux, ils sont traumatisés, ils ont faim, ils ont soif, ils meurent. Là, il faut aider pratiquement. Oui. Et puis là, on peut montrer notre amour du Seigneur pour eux directement à travers de nous. Oui. Alors, ça, c'est des actions d'amour, ouais. Et vous voulez juste les aider parce que vous voulez qu'ils suivent Dieu, c'est ça? Non, il faut savoir, des personnes avec de la religion musulmane, pour eux, Dieu, c'est quelque chose tellement de central. C'est pas comme dans l'Ouest, où pour quelques personnes, peut-être Dieu, on peut parler ça dans une situation privée. Le dimanche matin, voilà. Pendant une demi-heure. Non, pour eux, Dieu, c'est quelque chose qui est toujours le centre de la vie. Souvent, ils nous disent, écoute, que vous nous apportez à manger, des médicaments, des vêtements, c'est bien, mais ce que nous, on a besoin, c'est l'espérance. On n'a plus d'espérance pour rien. On est dans la guerre, on est traumatisé dans le nom de la religion. Ils nous ont tués, ils nous ont coupé la tête, ils nous ont fait beaucoup de mal. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire pendant les prochaines années, notre vie, nos enfants? Donnez-nous l'espérance. Et puis, on doit dire, Jésus, qui est tellement une personne centrale aussi dans le Coran, il vous apporte l'espérance, parce que Jésus, c'est un Dieu réel. Et dans mon travail, si je ne vois pas que Dieu serait réel, j'aurais quitté longtemps. Bien sûr. Toi, tu es dans le concret. Ouais. Tu vois des situations comme ça tout le temps, finalement. Tout le temps, tous les jours. Tous les jours, je reçois des situations difficiles, des images WhatsApp, des problèmes qui nous arrivent. Et souvent, on doit dire, OK, laisse-nous hurler et crier comme David. Pour voir souvent quelques heures, des fois quelques minutes après, comme le Seigneur entre dans la situation et change la situation. Ouais. Donc, ces gens qui sont d'origine musulmane, ils acceptent le christianisme? Ils demandent? Ils acceptent peut-être pas le christianisme, mais ils reçoivent Jésus. Pour eux, le christianisme, c'est la culture de l'Ouest. Ouais.
Ils ne veulent pas cette culture. Ils ne veulent pas cette culture. Ouais. Et des fois, c'est aussi bien. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Non, Ouais. mais Jésus, c'est par exemple dans le Coran, Jésus dit, c'est dans un endroit, on l'a souré 4, il dit Jésus, c'est le Messie. Et le Messie, il faut leur expliquer qui c'est le Messie. Ouais. À travers le Messie, ils arrivent au Père Céleste. Et puis à travers du Jésus, ils peuvent recevoir la paix et aussi souvent la guérison de tous ces traumatismes qu'ils ont vécu les dernières années. Ouais. Ouais. Donc, tu vois Dieu qui est quand même fâché par rapport à cette situation. Comment tu ressens Dieu dans tout ça? Souvent, pour moi, si tu lis la Bible et tu connais le caractère du Père, de Jésus, du Saint-Esprit, tu sais les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. Oui. Et les choses qui arrivent dans ces situations de guerre, c'est ça qu'il n'aime pas. Et il se fâche. Et si moi, je commence à entrer dans cette colère du Seigneur avec mes prières, je peux être 200% sûr qu'il y aura une réaction. Voilà. Et c'est ça qu'on va voir. On a eu des autres situations où on a eu 70 000 personnes, ils auraient été en train de mourir de faim et à cause de l'hiver qui serait venu, mais il n'y aurait eu pas de chance de leur aider. Mais après 4 jours de prière, tout à coup, les portes sont ouvertes. On a pu leur aider d'une manière, comment est-ce qu'on dit, miraculeusement. Exactement, miraculeuse. Ouais. Miraculeuse, ouais. Ouais. Donc, toi, ta colère, tu la transformes en prière et en action, finalement. On peut dire comme ça. J'essaye. Essaye. J'essaye. Ça ne fonctionne pas toujours, non? Ouais, c'est pas toujours facile. Hein. Non. Mais tu vois, toi aussi, l'injustice, et puis tu pourrais te dire, mais alors Dieu, il ne s'occupe pas de ces gens, il les abandonne. Mais en fait, tu te mets à l'œuvre. Une chose qu'il faut savoir, nous dans les médias, on voit toujours les histoires difficiles, C'est ça. les meurtriers, la guerre, etc., etc. Ça, c'est une côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est là où c'est sombre, la lumière du Seigneur, du Saint-Esprit, de Jésus. Elle est toujours au milieu de ça. Ouais. Tu as toujours le Seigneur qui réagit à cause de la situation difficile. L'injustice. L'injustice. Ouais. Dans le temps où Raqqa et Mossoul étaient sous oppression des terroristes, il y a eu beaucoup de nouvelles églises qui sont nées parce que dans leur détresse, dans leur oppression et souffrance, Oui. ils ont vécu le Seigneur pas seulement comme une religion, mais comme une personne réelle qui leur aide. Ouais. Ouais. Donc, au milieu du désespoir, finalement, Dieu, il n'est pas perdu, et au contraire. Non, il n'est jamais perdu, il est toujours le patron de l'histoire. Ouais. Souvent, on ne le voit pas, mais si on discute là-bas avec les personnes, ils te disent comme le Seigneur leur est apparu pendant la nuit dans un rêve, leur a parlé. On a vraiment même des terroristes qui se convertissent. Avant, ils étaient des loups et maintenant, ils sont des agneaux. Des agneaux, Ouais, ouais. c'est juste qui incroyable. apportent dans le petit village l'évangile de Jésus. Ouais, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de gens, peut-être eux, ils auraient peur d'aller là-bas. Ils disent non, c'est la guerre, on n'y va surtout pas, on prie en restant là. Ouais. Et toi, tu y vas, tu n'as pas peur. Disons qu'officiellement, tu ne peux pas aller en Syrie. Oui. Et quand moi je vais dans quelques nations difficiles, je prie toujours avant avec ma femme. Et Jésus dit, moi je te donne ma paix, je te laisse la paix. Et si moi et ma femme on a la paix pour que j'y aille dans une région, j'y vais, autrement je reste à la maison. J'ai visité pendant plus que 10 années l'Iran et puis l'église souterraine, une église qui explose. L'église qui grandit plus vite sur ce monde, c'est l'église dans l'Iran. Incroyable. Dans sous cette oppression. Et puis moi et ma femme, on prie et puis en Iran, ils nous disent écoute, il ne faut pas venir, c'est trop dangereux, on n'a pas une bonne... On pense c'est pas bien de Pas venir. le bon moment, ouais. Pas au moment, on prie, non, c'est bien, on est y allé, tout s'est bien passé. Une année après, ils nous disent, écoute, maintenant tu peux venir, c'est très bien, c'est calme. On prie, non, on n'a pas la paix, j'y vais pas. Et quelques semaines après, ils ont mis 72 personnes dans la prison de ce mouvement de l'église souterraine. Et le dernier, il est sorti après 6 années. Hein.
Oui, donc ça reste compliqué et difficile. Hein. Ouais, il faut toujours écouter au Seigneur. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas, tu nous encourages avec tes partages et on voit qu'il y a de l'espérance au milieu de nouvelles qui sont souvent plutôt désespérantes. Hein. Pas seulement là-bas, parce que la guerre, mais aussi chez nous en Suisse. Nous aussi, on a des choses qui sont difficiles, mais il ne faut jamais perdre l'espérance au Seigneur. Des fois, il faut vraiment insister, dire tu nous as donné tellement de promesses, Seigneur. Ouais. C'était même pas mon idée de mettre ces promesses ici dedans, c'était ton idée pour que nous, on peut croire dans nos cœurs et prier les choses que tu nous as promis. Ouais. Merci beaucoup, Sacha, pour ces partages. C'est vraiment très riche. Ouais, merci, Sylvain. Chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère vous retrouver sur une prochaine émission pour entendre un message d'espérance qui va vous aider aussi à vivre là où vous êtes, là où Dieu est avec vous.